Bonsoir. Félicitations d'être parvenu jusqu'ici. Je ne suis pas un Ironman, malheureusement. Mais je suis un triathlète. J'ai commencé à faire des sprints et des olympiques il y a à peu près 5 ans. J'ai aussi débuté dans la comédie au même moment. Ma carrière a bien décollé cette année. Au printemps, j'ai décoché un gig à Boston. C'est vraiment excitant de se produire dans une grande ville comme Boston. J'ai été impressionné par la taille et l'enthousiasme de la foule. Et en plus, j'ai obtenu la récompense pour la performance la plus drôle. Dernier du marathon. Le marathon de Boston a fait l'objet de nombreuses controverses récemment. Avant, si l'on avait couru dans le temps requis pour la qualification, on était dans la course. Point. Plus maintenant. Maintenant, il faut battre ce temps par une marche qui dépend de combien de personnes s'inscrivent. Aux dernières nouvelles, le seuil est d'environ 3 minutes. À cause de ça, il y a un ressentiment grandissant à l'égard des coureurs de charité. Ceux qui se qualifient en levant des fonds pour des organisations. Et je comprends. Ces groupes peuvent attribuer un numéro pour Boston à n'importe qui, quelle que soit leur vitesse ou leur condition physique. J'ai vu un type qui devait avoir 90 ans. Il était tout penché marchant en petits pas. J'espère vraiment qu'il a ramené beaucoup d'argent parce que ça faisait vraiment mal à voir. Ce bâtard m'a battu de 30 minutes. Le plus dur pour Boston, c'est de s'entraîner en hiver. Je déteste l'hiver. J'habite à Worcester, dans le Massachusetts. Et chaque année, la ville m'envoie une notice disant « N'oubliez pas de débloquer la borne à incendie et laissez au moins 1 mètre d'espace autour. » 1 mètre? Allons, aucun chien n'a besoin de tant d'espace pour faire ses besoins. C'est juste pas marrant de s'entraîner en hiver. Je me souviens d'un jour en février où la température à Worcester a chuté à moins 30 degrés. Un club de course local a annulé son entraînement de distance pour raison de sécurité. Mon plan prévoyait un demi-marathon ce jour-là, alors j'ai bravé le temps et j'ai couru les 21 km. Je n'allais pas annuler quand même. J'étais en Floride. Évidemment, on a tous en tête le triathlon maintenant. Je me souviens encore de mon premier triathlon il y a 5 ans. Quel désastre! Comme tout débutant, j'ai eu du mal avec la natation. Quand je suis sorti de l'eau, je me suis mis à crier après une des bénévoles. Je déteste ma combinaison. Elle est censée être facile à enfiler et à enlever et pourtant j'ai toujours de mal avec. C'est quoi le problème? La bénévole m'a juste regardé et m'a dit « Monsieur, vous la portez à l'envers. » Après ça, j'ai commencé à prendre un cours d'entraînement au triathlon. Le premier jour, nous attendions tous devant la piscine. L'instructrice dit « Ok, on a 4 lignes. Les nageurs les plus rapides en ligne 1. Les nageurs un peu moins rapides en ligne 2. Les nageurs les plus lents en ligne 3. » Mike, tu prends la ligne 4. Au fait, ta combinaison est à l'envers. Je ne suis pas vraiment bien meilleur sur le vélo. Quand j'ai fait un demi-Ironman, j'ai fini dans les derniers. Embarrassant. J'ai pas doublé un homme de toute la course. Juste quelques femmes. Et encore, je les ai battues parce qu'elles se sont arrêtées à un vide grenier. Dimanche, je serai bénévole à la ligne d'arrivée. C'est un spectacle que d'être là. Le présentateur encourage et félicite chaque athlète quand il approche. Jean Dubois, vous êtes un Ironman. Marie Lemieux, vous êtes un Ironman. Mike Keating, vous êtes l'ignorant qui porte son wetsuit à l'envers. Et vous êtes tous, en revanche, des athlètes disciplinés. Vous avez gagné le droit d'être ici. Bon courage pour dimanche. So how is everyone, man? But I am a triathlete. Started doing sprints and Olympics about 5 years ago. I started doing comedy around the same time. Now my act really took off this past year.
In the spring, I finally landed a gig in Boston. Now, it's hard to describe the excitement of being in the big city. I was blown away by the size and the enthusiasm of the crowd. And the best part is, I won an award for the funniest performance. I finished dead last in the marathon. Yeah, the Boston Marathon is very controversial these days. In the past, if you could run fast enough to qualify, you were in the race. End of story. Not anymore. Now you got to beat that time. By how much? Well, that depends on how many people apply. The last I knew, the threshold was around 3 minutes. Now, this is causing a growing resentment toward charity runners. That is, people who are allowed to run because they raise money for an approved cause. And I can understand their point, because these groups are allowed to give their Boston numbers to anybody they want, regardless of speed or fitness level. I saw one guy who had to be like 90, and there he was, slumped over, hobbling along, taking these little baby steps. I sure hope he raised some serious cash for his cause, because that was tough to watch. The bastard beat me by 30 minutes. The trouble with Boston is you have to train in the winter. Now, I hate winter. I live in Worcester, Massachusetts, and every year I get a notice from my city which says, be sure to dig out your fire hydrants, and don't forget to leave 3 feet of clearance on all sides. 3 feet? Come on. No dog needs that much room to do his business. Look, it's just no fun training in the winter. I remember a day back in February, the temperature in Worcester dropped to 20 below 0 Fahrenheit. Now what's that, minus 30 Celsius? Anyway, a local running club canceled its long run for safety reasons. Now my training plan called for half marathon distance that day. So I went outside and I ran 13 miles. I wasn't going to cancel. No way. I was in Florida. So obviously, we're all thinking about triathlons right now. I just remember my first try 5 years ago. What a disaster. Like most newcomers, I had a lot of trouble with the swim, so by the time I got out of the water, I was all stressed and I started yelling at one of the volunteers. I hate my wetsuit. It's supposed to be easy to put on and take off, yet I'm always struggling with it. What is wrong with this piece of crap? She just looks at me and says, sir, you're wearing it inside out. So after that, I started taking a triathlon training course. First day, we're waiting beside the pool and the instructor says, okay, we got 4 lanes. So I want the fast swimmers in lane 1, the average swimmers in lane 2, and the slower ones in lane 3. Mike, you take the 4th lane. Oh, and by the way, your wetsuit's inside out. Unfortunately, I'm not that much better on a bike. I mean, when I did a half Ironman, I finished almost dead last. It was so embarrassing. I didn't pass one guy in the entire ride. Just a few women. And I beat them because they stopped at a yard sale. So on Sunday, I'm going to be working at the finish line. Now, that's a real spectacular place to be. I love the way the announcer gives the royal build-up to every athlete as they approach. John Doe, you are an Ironman. Mary Smith, you are an Ironman. Mike Keating, you're the ignoramus who keeps wearing his wetsuit inside out. And you, on the other hand, are disciplined, dedicated athletes. You have earned your right to be here. Good luck on Sunday, everyone.